Quand on est allé, je l'ai dit non. Il ne faut plus attaquer les gens dans nos réunions. Ce n'est pas bien. Dans la lutte politique, on le fait avec les idées positives. Il y a un autre groupe qui voulait répéter les événements de 91. Mogo Kassa, Fanganto Kaché. Notre première réunion, il y a Mogo réuni pour aller tomber sur la résidence de Ibeka. Ça n'était pas dans notre programme. Né à Fouéo. Il a dit que personne ne doit aller s'attaquer. Si vous allez attaquer la maison d'un président, c'est pour avoir des morts. Ayemine Moussa Traoré là, Aya Dabla. Moi, j'ai vu qu'on sorte nombreux. Si on est nombreux là, Dobé sera même dans le Mali. Les militaires là, je vous assure, s'il y avait le mouvement M5, ou le Kelentese Kaoulikou ben Afangan d'Afrique. D'ailleurs, Moussa Traoré m'a dit ça. Avant sa mort, moi, je suis allé chez lui. Il m'a dit, il y a un pays qu'on croit être un pays ami, ce n'est pas des amis du Mali. Alors il a décidé qu'il n'ira plus là-bas, même si on l'invite. Deuxièmement, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Il n'y a pas là, j'ai dit, parce que ces enfants se sont trompés. Ils ont choisi une voie qui est anti-historique, elle est anti-dialectique, anti-politique. Il me dit, oui, ça veut dire quoi? J'ai dit, ça veut dire que terre à terre, c'est comme des équipes qui vont en campagne. Campagne bêtement, les équipes de ton adversaire, ils vont lutter comme un enfant. Ceux qui t'ont aidé là, ils ont écarté. Au lieu de M5 là, à connaître ma coïtienne. Parce que la première fois, il a fouillé votre allié sur le M5. Mais avec nous, il a fouillé. Avec nous convoqué d'ailleurs. Président, vous n'êtes plus président et vous ne pouvez pas convoquer Assimi. C'est Assimi le nouveau chef d'État du Mali. Il dit non, je vais l'appeler comme ce sont mes enfants. Après, à Banana, il est mort. Mais quand on a fait tout sur mon doigt en 2013, quand on a fini les élections, tous les gens qui ont été soutenus par les gens de l'UDP, où ils ont vélé Koukane Bla, fouillé réunion que. À la fin des élections, j'ai battu leur candidat. Pour montrer que le MPR là, c'est des idées, ce n'est pas des personnes. C'est comme le M5. Tiamambe M5 là, Oubebola Katakati, connaît des M5. Le M5 c'est un esprit. Cet esprit là, il faut vous dire que vous avez eu la chance de porter à un moment donné les valeurs du Mali, les souhaits du Mali, les rêves des Maliens. Mais vous n'êtes pas tout le Mali. La société, c'est comme une locomotive et des wagons. Les dirigeants, c'est les locomotives. Le peuple, c'est les wagons. Des wagons sans locomotive, ça ne va nulle part. Une locomotive sans wagon, il ne sert à rien. Donc, c'est un ensemble. Il faut forcément qu'on ait cet ensemble. Donc, ce monsieur-là, je vous ai fait tout ce développement-là parce que quand j'ai demandé à ce monsieur, qu'est-ce qu'on fait? À Konema, où mon ami Mina Tienfie, Ibi Koumfeo, qui lui depuis 2016 a forwé Koukano Yerefaga. Parce que tout baboute n'a beau malao. Parce que même Menaka Dron, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du Manourio. N'a fallu même Dougouma. Donc, tout baboute est beau, jamais Koukano Yeresege. A Konema Ikita Nini, Ikabala, notre français de beau malade. Comme Edum Kodi, a Konema Tierrela, lui ne pense plus que le Mali visera comme avant. Moi, j'ai arrêté la discussion, je l'ai accompagné à ma porte. À Borane Kabiro, là, j'ai effacé son numéro. J'ai fini avec lui. Il m'a envoyé plein de messages après, je n'ai jamais répondu. Parce que si tu ne crois pas au Mali, on ne peut pas être des amis. Les militaires, là, c'est parce que j'étais convaincu qu'ils avaient choisi au moins le président, le ministre de la Défense, le président du CNT.
en personne, ils ont choisi le Mali. Nine Kouma et Eko, ils ont choisi le Mali. Je vous assure que je n'allais pas dans le gouvernement. Même aujourd'hui, j'avale beaucoup de couleuvres que d'aucuns utilisent pour diviser le M5. Mbe mouniou parce que mbado kene ni moko minumbe baraka nyon fait. Mali Boukouna. Malik Diaw est parti en Russie, il a parlé de Russe là-bas, quand je lui ai envoyé une note de félicitations. Il dit, Djadja, toi tu parles russe, il dit qu'il ne connaît que ça. Il dit, c'est déjà bien d'aller là-bas et dire ça. Ça, je n'en parle même pas. Je vous ai dit, on refuse même de recevoir ça en audience. Vous imaginez, des vanipiers, on te met dans un poste. Et les gens qui se sont joués au pays en risquant leur vie, et bien Abla, il attend des audiences de 2 heures de temps, il finit par se fâcher et partir. Même les mains d'une doigt, Dieu a fait tout. Chaque doigt a son rôle. Il ne peut pas remplacer l'autre. Mais Nihakli Bila, il va dans ça, c'est le gros doigt. Ce que chacun peut faire, il doit le faire. Moi, je ne vais jamais mettre un Sadio dans une audience à la queue. Ce n'est pas parce qu'il est meilleur que les autres. Ce n'est pas parce qu'il a risqué sa vie. Le coup d'État comme réussi. C'était fini pour les militaires. Mais les civils, là, il y en a qui allaient changer de veste. On va discuter, on va donner de l'argent, des postes à certains. Donc, ils ont risqué leur vie. Pour le Mali. Donc, au nom de ça, j'ai dit aux gens, on va accepter tout. Tant que j'ai la conviction qu'ils veulent faire avancer le Mali, moi, je ferai leur allié. Pour montrer à tout le monde que ce n'est pas pour des intérêts. Je suis devenu Premier ministre, ça fait bientôt 3 ans. Il n'y a jamais un cadre de l'administration que j'ai nommé. Le chef de l'administration, né à Betouy. Je n'ai jamais opiné sur un marché public d'un ministre. Ni Nana, je te demande, et le ministre des Finances, Benalla, il n'y a pas de problème. La seule personne qui peut dire qu'il n'est pas d'accord, c'est peut-être le président. Ça, c'est son rôle. Ces services peuvent lui donner des informations que nous n'avons pas. Jamais, j'ai fait exprès. On m'a critiqué au M5. Des jeunes disent que l'employabilité des jeunes n'était qu'à fouiller. Qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on peut recruter dans les EPA, à l'INPS, avec quel dogo là. Je ne suis pas au courant. Donc, j'ai dit, il faut laisser. Le plus important, c'est le Mali. Les militaires sont en train de mourir. Personne ne me verra dans un débat autre que le Mali. Moi, je suis dans Maliko. C'est ça la situation. Et maintenant, il y a des gens qui réunissent des jeunes, et même Natabaraou de M5 là, Bouloufan réunis. Maintenant, vous savez, votre problème au M5, c'est votre président. Magashita doit pas faire que Tayoromina. Akangana fo comme gote fangala quand ça mba do mbaki chugumina mena ate kuma ay bako quand il va être seul là, il va être obligé de venir se rendre. Il y a des gens du M5, ils sont chez moi aujourd'hui, je les reçois jusqu'à 8h, le lendemain ils ont un autre rendez-vous. Et c'est ça l'objectif. Ou bien on appelle des jeunes, on dit il faut chauffer, ce type là, il ne fait que travailler, il ne vous écoute pas. N'a eu pression kaka, abemini abadoma. J'ai réuni les gens ici, j'ai dit je veux que les gens travaillent. La jeunesse, tous ceux qui deviennent chargés de mission là, c'est pour vous apprendre à travailler. Vous êtes les futurs serviteurs de l'État. Mais au bureau là, drone, au manga là, vous ne travaillez pas. Il y a des gens, je n'ai jamais vu un dossier qu'ils ont signé. J'ai dit à beaucoup, arrêtez les rendez-vous galants dans mon cabinet. Même l'autre jour, j'ai appelé le directeur de cabinet, j'ai dit tu fais une lettre circulaire, tu réunis tout le monde. En bébé blanc en garde. Moi, je ne suis pas venu pour, comme ça, je suis venu pour travailler pour le Mali. Si je vois que tu es victime d'injustice, je suis ton allié. Si tu veux jouer là, je ne suis pas avec toi. Mais quand je sais qu'on est sur la bonne voie, il faut tout tout la tant que le principal n'est pas remis en cause. Les gens du MPR sont là. 2013, après les élections, beaucoup, Chamaya faut couper ta prison, qu'on fait qu'à photo. Qu'on passe, Janfa Minkaran là, ou tu sais qu'à Yafa.
Je lui ai dit que le président, là, moi je le défends, ce n'est pas la personne. Minkera la débat d'homme. Le livre qu'on vous a envoyé là, j'ai visité, Aya Kalam. Comme vous êtes des jeunes là, le livre que j'ai écrit sur Moussa Traoré, Aya Kalam, vous allez voir la vérité dedans. Mais à la barka là, Antora Katafo, comme ma badouam, n'est pas bonya. Ni n'allez m'ouvrir bonya. Akera ma baye Kanadoya. Dans l'M5, c'est ce que j'ai tenu vis-à-vis de Mahmoud Diko jusqu'à la fin. Nema son tilenkele Mwokadoya. Donc le président Moussa, quand les jeunes sont révoltés, je leur dis, vous savez, Moussa Traoré a dit Mali président, ma bad. Ceux qui sont d'accord, on était Machi Diagwa. Ceux qui sont d'accord, on est en Betafo, on est Bonya Daka, Tientigi de Dou. Ou Obeseka Hakili Elaba, mais il ne rentre jamais dans le combine lui-même. Avec son âge là, c'est pour faire quoi? Pour Dondola, en 2018, on est allé présenter les villes. À Koukabe, comme Kelenfo, un père Moué, ils sont dans la salle ici, c'est au moins. Un père présent, et Toubako. Machikana Djanfa. Tientigi de Dou, Ata de Belaba. Quand on est sorti de là-bas, il y a un cadre qui m'a approché. Il est actuellement attaché chez moi. Il me dit, mais qu'est-ce que le président a voulu dire? N'est-ce pas président femme? À combien mon fou? J'ai dit, le président, c'est un sage. Il sait que ce qui s'était passé, c'était une erreur. L'erreur, là, seul Dieu ne commet pas d'erreur. Quand un homme comprend lui-même qu'il est minké, à ma bain, à Segina Kanakubonyan, il faut continuer avec ça. Et depuis ce jour, on a effacé. C'est la même chose. Après, même si on est-ce que vous imaginez que même des lettres qu'un militaire m'écrit, il va montrer confidentiel, même mon service, personne n'a vu sauf moi. J'ai dit à mon conseiller de le classer et ne montrer à personne. Et bientôt lettres pour aller montrer à des gens du M5. Le fait d'habiter M5 là, et Djanga, président Abebe Mendola, lettre dont Sebera, ma ministre, a foyé, a mis Sebera, ma tête à foyer. Fonga délégation que ta ministre Voranga Tiendo. Vous n'en avez fait, j'ai dit, vous savez, votre interlocuteur, c'est le Premier ministre. L'interlocuteur du Premier ministre, c'est le président. Le président m'a dit que si vous voulez le voir, vous voulez dire quelque chose, à foyer, n'est pas foyer. Même Naudora Kato Bef, Kato écouter, Kato faire la Kabo, vous allez être moins que rien. Au Dekerao, où il a suivi, ils ont commencé à réunir des gens, des jeunes du M5. On va l'isoler, Nibe Borako, il sera nu. Au Mogo Kele Nana Foyo Do, Ko Djaja Otunanouye, Miyu Fuya Yu Jamfa. Parce que Kouma, quoi baisser que garantie d'Ouma. Nous, il y a une conférence que le président est blague. Je vais placer ça dans la semaine. Je vais une institution de là. Avant, il faut le président. Ils ont fait ça fait plus d'un mois, il faut manier. Ils ont fait leur conférence de presse. Comme vous imaginez ce qu'il a effacé. Avec deux bolos. Où les Kamana Gouana, c'est ça. Où tu as deux bacs et tu donc c'est ce que j'ai dit aux jeunes du M5. Aïto derrière vos convictions. Moi je sais que vous subissez beaucoup de coups en ville. On dit, ah, Shogel ka vidéoman de dos. Les vidéomans de Shogel. Nous nous baissons là, nous nous donnons des coups. La vie là, c'est comme ça. Dans un pays là, il y a des hommes qui font les choses, mais moi je suis conscient de quelque chose. Si les militaires n'avaient pas risqué leur vie, on va faire des marches, on va se trahir, notre mouvement va se filoucher. Depuis mi-juin, il y a eu les premières trahisons. Il y a eu 20 juillet, trahison la plus grave. Une frange importante du M5, son leader m'a dit qu'ils vont quitter le M5. Je l'ai dit l'autre jour quand j'ai rencontré, il y avait toutes les tendances.
L'autre tendance, c'est effectivement des religieux qui voulaient nous manipuler. Nous utiliser juste à changer le Premier ministre. Parce qu'il y a un Koulouta fait président Qatar. Leur problème, c'est le Premier ministre. Nkouma Kene Tola. Notre problème, c'est le Mali. Kabini Ola, Machima, Mogoye dans une manifestation. On peut diminuer, donner une manifestation. Parce que au don, même Manganchi, Ala Kanga, Blanga, Bonyonko, Fouette ou Nunko, il y en a qui ne peuvent même pas mobiliser leur famille. Mais si ils nous quittaient ce jour-là, on allait perdre au moins 40% de notre manifestation. On y manifeste un bina, Fangambe Yanga, Djanfambe do encore. Tu sais, la majorité des gens est opportuniste. Ils veulent aller là où il y a. Docteur Chogal Mega, Ebe Yanga, Ibedo, Premier ministre. Vous le savez, ils ont fait les mêmes matières que nous. Ils ont étudié la stratégie. Politique mogo do benisigi, ou galon tige ou nyana kounye le ke galon tige. Kasoro be min fait, ou be min fa min bu kono o tikli. C'est ça la situation qu'on vit. C'est le président qui nous a dit, à l'issue d'un conseil, mini-conseil ministériel, il a dit à tout le monde, les assises, on va les faire. Il m'a dit, ce que je vous demande, Aya ke chogwa la Malion Mangana Foko aye Jagua de Kouka. Il faut que tout le monde participe. On a fait les meilleures assises dans l'histoire du Mali. Et pour montrer que lui, il n'est pas dans la blague, il a installé un comité de suivi. Tous les mois, le gouvernement doit rendre compte. Qu'est-ce qu'on a fait des résultats des assises? C'est à cause de ça que moi je suis avec eux. Parce que je vois leur façon de travailler, les méthodes, ce que les militaires font. Nous, qui avons des documents vers là-haut. Et dans les intrigues pour garder les pouvoirs. Il y a des présidents, il y a des premiers ministres. L'important, c'est qu'on ne laisse pas de mauvaises phrases. Il y a des premiers ministres, je vous dis, qui n'ont jamais présenté de déclaration de politique générale. Il y en a qui ont fait 2 mois, 2 ans, ils n'ont jamais présenté. Ceux que j'ai remplacés, ils ont fait 6 mois. Nous, on a fait en 6 semaines. Comme je dis ce jour-là, si le CNT avait dit qu'ils ne sont pas d'accord, c'est fini. Mais le président du CNT a pesé de tout son poids. Même ceux qui sont là-dedans, ceux qui étaient contre, on a voté. Donc si on parle du bilan de la transition, tu ne peux pas ne pas parler de chacun d'entre eux. Vous prenez le président, il est comme le commandant de bord. Le ministre de la Défense, c'est la colonne vertébrale du Mali. Mali Kokolo des armées. Ces personnes avaient cassé l'armée qui n'avait pas de Mali. Donc un homme qui s'est dédié à reconstruire cette colonne vertébrale qui a été cassée, je ne vais jamais, jamais, jamais le prendre comme n'importe qui. Ou le trahir, ou bien le recevoir avec tout le monde en disant, oui, tous les ministres sont les mêmes. Mais lui n'est pas comme tous les autres. Lui pouvait laisser sa vie là-dedans. Et ce qu'ils sont en train de faire pour le Mali. Le président du CNT, je vous ai expliqué. Na kumaso anti-seka réforme chikeo. Maintenant, ça c'est leur affaire. Le ministre des services de renseignement. Ni renseignement compté, fin chamba ya kere bolu antisakoro. Maintenant, vous lui ou somogo ou balma ou teroube mina, moi je ne regarde pas. Mais je suis au courant de tout, hein. Tout ce qui se passe au Mali n'est pas don. A bene bolo tigi tigi. Mais ce n'est pas important. Le plus important, Mali Katon Hakila. Ni Mali Toran Hakila, on va aller de là-bas. Et ouvrons la main à tout le monde. On a pris Kidal, l'armée a gagné. La maison qui brille là, on a éteint le feu. Maintenant que le feu est éteint là, appelons tous les Maliens pour reconstruire. C'est ce que je voulais vous dire. J'ai fait comme un ancien président. Il paraît que quand vous allez chez lui, vous avez une audience de 30 minutes. Il parle 25 minutes. Après, il vous dit que lui, il a une audience dans 5 minutes. Donc, vous parlez 2 minutes, il s'élève. On dit que la séance est levée. C'est ce que je vous ai fait aujourd'hui. Mais je sais que votre affaire là est tellement bien préparée qu'il y a des papiers. Donc, vous allez présenter les papiers en bout d'Akandaga Konsema. Ici, là, c'est plein de gens qui sont plus avec vous-même que dans les
à la primature. Vous avez des avocats ici ils ont des gros diplômes d'avocats. Donc, vraiment, je vous remercie et tout ce que vous êtes en train de faire pour le Mali. Moi, je sais que sur 22 millions d'habitants, 20 à 30 personnes, les vidéomans ont beaucoup fait pour le Mali. Beaucoup. Maintenant, doya ke uka baraye ka nansongo nyini. C'est pas la vérité qu'ils cherchent. Vous avez une vidéo que vous premier si doya ou be jugu kuma jugu fait wari doni be duma. Vous avez verse renversé ou bien na comment be fouiller. Ça c'est la liberté aussi. Mais vous, du début à la fin, vous êtes là-dedans. Faut te dire machima parce qu'il y a quelqu'un qui a dit par quoi Tchekorba abe wari bomi ni magala no Mali be bobuli kama faut y revetunu wari be bomi kasoro wari te di prémices bolo c'est pas les prémices qui se mêlent des marchés ils ont des milliards neto là-haut ou bien il y a tellement de chargés de mission chez lui il faut dire n'importe quoi monsieur Kabara di Mogashima abe chargé de mission drone de takaka cabinet fait quoi tu sais fouille là. Mais je suis le chef de l'administration normalement. Est-ce qu'on doit faire des recrutements comme ça sans m'aviser? Sans demander mon avis. Parce que moi je n'aime pas l'injustice. Mais Nakera mon foyer. Surtout certains on les recrute en disant que votre mission là c'est de fragiliser votre président. Mais Mogo Mimbo Barala, n'était pas un fouillot. Je sais qu'à Labam, c'est comme les Afanga Sodas, ils vont perdre des batailles. Comme à Tombouctou, à Gao, ainsi de suite. Mais la guerre là, ils vont la gagner. Et ils l'ont gagnée. C'est la même chose. Ceux qui sont pour le Mali, ils vont gagner. Ceux qui sont devant, alors Kubo Fili là. Parce que Fili Tchaman Bekake, nebe Tchaman la Messissa, Angabola. Au de Banga Jamanajo. Parce que Hadamade, Abebe Seka Fili. Hali Nerebe Kuma, Nie Kuma Tassisa, Mbe Kuma Tchamanke. Bado Nimbora Doba Fuko Premisi, Anenka di Kojugo, Abe Kuma Fe Dongo do Aire Bala, me Fambe Sunogambe Uli Kuma Teba. Mais Anana Minina fait, a fouille d'abolo, a des courants d'ama, a des wari d'ama, a des fouilles d'ama. Moi je sais que les gens disent ça sur le Premier ministre. Deux répondent, nous y avait lesquels au Mansoro. Non, le Premier ministre a refusé même de prendre nos téléphones. Et c'est lui qui veut le tromper, il dit, et Emma caractère d'eau, il est gonflé. Il ne faut plus aller avec lui. Aïe organiser qu'à Boui. Il y a beaucoup qui sont tombés dans ça. Moi, je voulais vous remercier pour ce que vous faites. Et vos amis qui sont à l'extérieur, tous ceux qui travaillent honnêtement pour le Mali. Il y a certains qui n'étaient pas avec nous au début. Ils ont compris, ils ont changé. Ayuta, des deux bras. Nous, parce que seul Dieu ne se trompe pas. Et nous, chaque fois qu'on se trompe, je prie tout le monde. Et moi, tous les jours. D'avoir le courage de le reconnaître et reculer. Nantola anga koto nyogon tala fana fangan kono nante koto nyogon tala mbachien. Et le problème des Africains frafin ka problème je finis avec ça nous ma ben fin de dollar au lieu ka ke contradiction ka baroque ka nyon sama fo chien ka bangé ils en font un antagonisme ube bla nyona ba be karikatien ala ba machite fo sorol bebe na nimisa. Ça, c'est le caractère des Noirs. Les Blancs ont très bien étudié ça. Vous regardez tous nos anciens chefs là. Nous terouma bedrombe blanyogona boufaga. Nous savons qu'akebi ni mogo faga chogoya dola. Il a pas eu de vous. Tous ceux qui ont trahi leur peuple pour suivre l'étranger. Ou bebla comme du citron pressé. Les présidents la net c'est qu'au citoyen pour créer des incidents diplomatiques. Nous bêtes à Kelen. Tous ceux qui sont mis au service de l'étranger contre le Mali, ils kera jamana were tigé, ils kera malien denwe, ou be malaban konymo musoro. Donc je vous exhorte à rester sur votre ligne. Défendre la transition. La transition, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Ce que les gens voient, c'est le président, le premier ministre, les membres du gouvernement. La transition, c'est les vidéomans, c'est le Mali, c'est le peuple, c'est les hommes qui informent.
Parce que le peuple m'a informé à ce qu'il parce qu'avant, c'est seulement les dirigeants qui sont informés. Donc nous avons tout la douane, nous la population a ou bien aller au bas corrompu, ou bien vraiment, il était là, un peu place. Il y a un président ici qui voulait faire un troisième mandat. Quand on lui a proposé une place là, il a laissé, et puis on le félicite. On l'a nommé d'ailleurs avant que son mandat ne finisse. C'est comme ça qu'on change les dirigeants. Mais ce que Assimi leur a dit, out est président Sougandi. Comment c'est possible que quelqu'un s'assoit d'ailleurs, il téléphone, car ça de quand que président et premier président de l'Assemblée. Parce que Corolien avec étendé. Ou bien tu peux t'accéder à là, que Karsa Denga premier Karsa Denga président. Heureusement qu'il les a bien lavé les yeux. D'ici sa président, il a connu une bataille. Mais je pense que depuis ce jour, il devait comprendre ce que j'ai dit aux Français. Il ne faut pas se tromper d'interlocuteur. À la tête du Mali aujourd'hui, ceux qui sont là, le groupe là, militaires et civils, leur coefficient intellectuel est largement au-dessus de la moyenne de ce qu'ils pensent. Faisons en sorte que nous avançons. Nante ben femina, ceux qui ont accès à certains, comment fouiller, ou cadavre. Il n'y a pas, nos sorts sont liés. On est tous dans le même bateau, dans la même pirogue. Si c'est renversé là, les militaires, le Premier ministre, les M5, les vidéomans de Choguel, parce que maintenant c'est comme ça qu'on vous appelle, tout le monde va aller dans les trous. Les nouveaux amis là vont tous nager et garder la berge. Parce qu'ils savent que sans eux, on ne peut pas faire le Mali. Donc ce que je veux, corrigeons-nous, parlons entre nous, parlons à ceux qui ne veulent pas comprendre, ceux qui ont des relations, pour qu'on ait une transition chemin qui se carte. Au début, maintenant, vous, on va vous donner, comme je le disais tantôt, moins de minutes pour avoir vos doléances. Et je vous assure que vous avez des avocats. Eux-mêmes, je vais les recevoir à part pour faire un examen minutieux. Et qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour ceux qui soutiennent la transition? Ou bien on a fait un tchaman d'Aouka, mais on a machilame. Djougia kuma chité malanui mendaneka. Tous les jeunes là où il y a faut connaître les dictatures de Refandi. Et c'est mon combat donc il dépend mon bec ou il plan que connaît qu'on a faux sur l'élection là. Ni Galondo n'est pas faux devant les vidéos ou bébé lameo. Mais je n'ai pas fait un problème. Élection terminée, Tchamaya, femmes qui se sont trompés, ils sont revenus. Et on a tourné la page. Sodasu nous y became une dominant, ma dogoya, où y a mené Bonya la Katanaï. J'ai parlé sur RFI, j'ai dit, Nekanga Foué Djanjo. Ils l'ont pas humilié. Où y a Bonya, il faut aller à Kalfa, comment on dit à maman? Aller à Kalfa. C'est ça un pays. C'est tout ça, ce sont ces valeurs-là que je regarde chez eux. Moi, je ne regarde pas les places, l'argent, les relations au Kachao. D'où est-ce que tu connais ta femme? Parce que ce n'est qu'une toro là, ambe blagnowanao. N'am blagnowan le Mali est perdu. Et ça, vous avez un rôle important à donner des conseils, à nous amener à nous unir. Angabo, Krefé Kumola. Maintenant, là, une phase ultime de la fin de la transition. Ce que j'ai dit aux gens du M5, tant que je n'ai pas parlé avec le président et ses compagnons, ne m'achita comment faire ne anini, ambena sigika kumahala teme peut-être. Non comment ambena phobé, mais avant ça je le ferai pour rien. Machite na fo dondo loko président et soda sous jampa. Parce que fo galon là nakade mbado soda sous do boulameo. Il y a des ministres qui ont dit ici que moi je leur ai donné 200-300 millions pour créer un parti pour déstabiliser les militaires. Quand j'étais malade, il y a des gens qui ont dit qu'ils donnent 300-500 millions de crédits avec moi. Katanga muso toro dongodo ne bora hôpital là abo le borochita téléphone ta duguni machite téléphone ta. Il y a un ministre qui sont allés voir là. J'ai appelé le ministre, j'ai dit mais les gens qui étaient venus te voir pour moi là, où est le aucun n'ont fait. Quand les beaucoup où est depuis une semaine, machite téléphone ta. Parce que ben y en a quoi Sarah.
Quand les États m'ont envoyé des félicitations là, mon attaché il regarde, il sait que c'est mes meilleurs ennemis. Il dit, les gens s'attendaient à une déclaration pour aller assister aux funérailles. Et puis eux, ils voient que c'est un avis de meeting du M5. Oui, mais au Bella, en ce moment-là, c'est vous qui avez entretenu le moral des Maliens. Parce que comment compter Machida, le président, il ne parle pas. Il était le seul ennemi de la défense qui était au courant tous les jours de quoi j'étais. Et mon attaché, j'ai dit à l'attaché, la discrétion, la force d'un attaché d'un chef, c'est sa discrétion. Nimi nana fouye kuita kalam. Il n'y avait que le président et mes deux épouses qui pouvaient me voir. Le ministre de la Défense est venu me rendre visite. Parce que le jour où je suis tombé malade, c'est le jour où ils ont montré les drones là à Bamako, le 9 août. J'étais tellement content que j'ai venu m'endormir, je me suis plus réveillé. Heureusement que j'avais déjà signé son ordre de mission. Donc, après la mission, là, na nefo, à quoi ma commission nyana. En ce moment, on était fait chamandon. À la barkala, aujourd'hui, on ne doit pas casser. On a traversé des périodes très difficiles. Les assises se sont tenues. Aïe, nous béguins. On a retrouvé notre souveraineté. Ça, c'est grâce au courage des Maliens, leur résilience et vous qui parlez. Parce que ces gens-là, c'est avec ça qu'ils nous ont eu. Les Français mettent 600 millions d'euros dans la communication. Les chaînes dirigées sur l'Afrique. 600 millions d'euros, c'est près de 40 milliards de francs CFA. La mairie Londres met près de 100 millions d'euros dans BBC. Les Américains plus. Après, les gens ont négocié avec le gouvernement dit démocratiquement élu là. On fait des conventions pour qu'il y ait des antennes dans les villages. Donc ma grand-mère là, on dirait que c'est la voix de Dieu. On nous a tellement manipulé, tous les intellectuels n'écoutent plus Radio Malienne. Dès qu'ils se lèvent, tu mets RFI et Moufou. Tu allumes la télé, tu vas sur France 24. C'est comme ça qu'on nous forme. Au fil des générations, donc l'information que vous êtes en train de donner aux Maliens, leur expliquer les choses. Il y a des gens, c'est quand ils vous écoutent, et dites toujours la vérité. J'ai dit aux gens, on dit qu'en politique on ment, c'est pas vrai. Tout ce que tu dis là, quand sort de l'Iloubala, le mensonge là, ça va rattraper tôt ou tard. Même les ministres, quand ils doivent aller parler, je leur dis, je vous donne une leçon. Quand vous parlez, ne dites que la vérité. Parce que quand tu ne dis pas la vérité, ça va te rattraper. Donc vous aussi, continuez le travail patriotique que vous êtes en train de faire. Très important pour notre pays. Et puis Mali m'a dégoûté là quoi. Écoutez les informations nationales. Ils étaient habitués à écouter les informations étrangères. Il faut que vous continuiez. Comme l'autre jour, il paraît que quelqu'un a dit que moi j'ai fait un virement de 20 millions. Quelqu'un a dit 50 millions, je crois. Oui, c'est Koutunkara et puis Adam Diko. Mais j'ai dit à Adam Diko là, depuis le jour où il est venu me montrer son enfant, il est parti. C'est Koutunkara, c'est le jour où il est sorti de prison qu'il est ailleurs. Mais maintenant, on a que les vidéos de Shogel. Joe Balaji, je ne l'ai jamais vu. Qui prend sa cravache là, il frappe les gens. Et il y a l'autre qui est à Paris, comme Balaïra. Les Arras. Je ne l'ai jamais vu. Jamais. Il y a certains d'entre vous, je les ai vus aujourd'hui de très proches, Sidou Oumar. Mais j'entends tout ce qu'il dit aujourd'hui. Jason, il est à Paris, je crois, j'entends ce qu'il dit. Les autres, je les écoute. Guide Ladiola, vous savez quand je l'ai vu, c'est quand j'ai invité les gens à couper les jeunes chez moi l'an passé, que je l'ai vu pour la première fois. C'est quelqu'un me dit, il est le guide de qui? C'est un Kadhafi ou quoi? Quand guide Ladiola, j'ai dit, besoin de guider.
Mais avant ça, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Quand c'était un vidéoman de Choguel. Ne m'a délicat. Donc restez sur ça. Défendez les intérêts du Mali. Défendez la transition. N'enfila yoromina, aya foye. N'abé maloka fo, il faut rencontrer la personne à bas foye. Parce que la transition là, votre avenir c'est la transition. Si la transition réussit comme il faut, je crois que vous serez les premiers bénéficiaires de ça. Aujourd'hui, vous traversez le désert, je le sais. Mais c'est la vie de tous les hommes. Moi, j'ai été talibé. En 1971, j'ai abandonné l'école. Je l'ai dit souvent, j'étais à Yerou. L'autre jour, quand je disais au premier ministre nigérien Hilary, j'ai dit je suis un citoyen du Niger. J'ai fait un an là-bas. Ne kumbe sugula me baranyini de là. Djadja utewari dama. Ambe barake utefoué dama. À la fin de l'année, je me suis dit mais ça ne peut pas continuer. Et beta furufuru ne resoguma. Il beta demonsenukat. Finum ko tile fait. Sauf que je dis bere dima il beta faire. Utefoué dima. Et me Dominique donc qui connaît pas kida. À la fin de l'année, moi j'ai pris mes habits, mon petit pantalon. Je n'avais rien. J'avais un petit sac en plastique. J'ai acheté un percal de 3 mètres pour la vieille grand-mère. Et j'ai mis là-dedans, j'ai marché pour revenir, j'ai repris l'école. À la DAKO. Quand j'ai été la 9e que j'ai redoublé, mon directeur là, m'a mis à 8e. C'est quoi, comment on a donné la tournée quoi? Nefanako, je ne vais jamais céder. Comme avant, je vais travailler pour que personne ne me batte plus en classe. Et continuer en flèche comme ça au lycée. À la fin, on m'a donné la bourse pour aller en Yougoslavie, en Allemagne et en France. Parce que les bourses fac, c'était pour les plus jeunes. Moi, j'étais le plus jeune. Mais j'ai dit que je ne pars pas. Je vais rester au Mali, faire mes études et réparer l'injustice qui m'a frappé. Parce qu'en fait, j'ai abandonné l'école à cause de l'injustice. Quand je suis allé, le gouverneur, c'était un militaire, il m'a appelé. Il me dit que lui-même, il a dépêché une équipe de gendarmes dans mon village. Ils ont fait 2 semaines. Toutes les vieilles personnes, ils ont été en Songo, ils ont sorti tous les documents de l'administration coloniale. Ou bien on t'a trompé. Parce que nous, dans tes droits. C'est quand ça a été fait que j'ai accepté d'aller à l'extérieur. On m'a mené en Russie. Moi, j'ai fait des années là-bas. Et tu m'as chié dans mon université, même pas connaître qu'à deuxième. Où t'es où? J'ai été le président de toutes les communautés étrangères. Pas seulement malienne dans mon université. Un jour, mon proviseur m'a appelé. Il m'a dit, mais pourquoi partout il y a les Africains, grève ou bien, ou bédo enfermés, beaucoup d'associations dissous. J'ai dit parce que nous donnons fait une amie qui n'est pas fouillée. Alors que d'autres cherchent à plaire. Et vous voyez qu'à Djamanala, tu as la guerre chez lui. À Djamanala, tu étudies. Tu manges gratuitement, tu fais ce que tu veux, et tu veux amener des revendications, faire les syndicalistes là pour déstabiliser leur pouvoir. Alors qu'ils n'acceptent pas ça. Hein. Mange, fais tes études, si tu es malade, on te soigne. Quand tu finis, on te donne ton diplôme, on te met dans l'avion. Mais plutôt, Africains là, qui marché, qui ont révolté contre leur pouvoir, ou te sommes. Et quand les Africains, les étrangers rentrent dans ça, je leur dis, ça ne passera pas. Ayangaï, tu dis que tranquillement, je suis venu au Mali en 1988. J'avais un diplôme qui me permettait d'aller en Europe, aux États-Unis. Docteur et ingénieur dans les télécommunications. J'étais venu, j'avais 50 000 francs. On a dit que j'étais fou parce que cette spécialité-là. En Afrique, peut-être il y avait 2 ou 3, dans toute l'Afrique. Mais c'est le dessin, j'ai dit non, je vais aller au Mali. Après, il y a eu le service national des jeunes. Dans le ministre de la Défense, j'ai sa lettre. On a écrit pour me dispenser du service national des jeunes. Parce que j'étais responsable politique. C'est moi qui ai dit au président de l'UNGM, j'ai dit, tu sais, le service national des jeunes, c'est la jeunesse qui avait demandé. Vous êtes battu pendant plus de 5 ans. Président Sona Ayasigi. Maintenant, si un responsable comme moi, je présente ce papier pour me retirer, ce n'est pas crédible. Aya Tonga, que 2 ans dans la vie d'un homme, ce n'est rien. Donc j'étais membre du bureau national des jeunes, je faisais le CNJ. On nous donnait 1000 francs. Et puis on nous faisait des aliments là. Ni Dominique Watisera, si tu viens en retard là, c'est tant pis pour toi. Hein? Quand faut que Dominique, mon a donné, il y a l'heure. Si à l'heure tu n'es pas là, tu viens 10 minutes de retard là, c'est tant pis pour toi. Hein?
On nous fait la bouillie là, les matins là. Les gens disent, allons-y nous laver. Dja, c'est une bouillie très chaude là, c'est tellement liquide là. Quand on dit allons-y nous laver, tout le monde comprend de quoi. Parce que les soldats ont le langage à part. Et puis on a eu notre caporal, notre maître. Comme il sait que je suis venu membre du bureau national de l'UNGM, docteur et ingénieur, alors il y a connu maintenant l'un qui est au fait. Parce que là-bas, il y a tout le monde, il y a des secrétaires, des docteurs, et qu'on coûte là-haut. Tous les matins, quand je viens, il dit, va prendre tes gants là, va laver les toilettes. Donc je vais laver d'abord les toilettes. Quand c'est fini, nous venons à foyer, et puis on commence le travail. Nous ne comptons rien à faire le malin. Les caporales, c'est comme Dieu. Si jamais, Abbé Mefi Makeo, moi je l'ai rencontré récemment, il est très vieux. J'ai dit que je vais le chercher pour lui soit mon ami. C'est comme ça que j'ai fait le syndic. Le concours de la fonction publique, je l'ai fait. Avant ça, j'étais le premier là-dedans, j'ai passé. La deuxième fois où j'ai vu Moussa Traoré, c'est quand on m'a mis dans le bureau de l'UNGM. Il est venu dans ce grand boubou gracieux là, il nous a salué, il a passé. Je ne l'ai jamais vu avant ça. C'est en 12 mars 2002, dans sa prison, que je suis allé le voir. Mais avant que son régime ne tombe, oui, Galon Daneka, on a fait des rapports sur moi, que c'est un opposant qui a infiltré le système. Fouilla aux réunions qui au BC. BC de Mouokoué, c'est là, c'est un homme indépendant, il n'est pas avec l'opposition. Mais au BC Kakabarke. Moi, j'ai fait 3 heures dans les locaux de la SU, une semaine avant la chute du régime. Mon deuxième passage là, ou bien là, mais passé le directeur CEO. Ils m'ont dit, on va venir vous prendre le vendredi 22 mars 1991 à 8h30 pour ton deuxième interrogatoire. Ça peut prendre la journée, donc il a bien. 8h30, je suis venu. Mangamboula Malikono. Bon, le rendez-vous là n'aura pas lieu à cause des troubles aujourd'hui. On va se rencontrer le 26 mars, le mardi. Amadilika Kefobi. Allez critiquer. L'autre là, c'était l'agenda des hommes. Mais l'agenda de Dieu là, c'est lui seul qui le sait. Mais j'ai mis à profit. Quand le rendez-vous là n'a pas eu lieu, je suis monté sur ma vieille moto d'occasion. Avec mon place, ne Bamako Beyala. Fenwo Fenakera Bamako ne a Yenyela. Yoro Yoro na Forako Jenini Barbala Mogo Beka Faga, Nebeta Murmuruka Ladje. Pour comprendre ce qui se passe. Le 24 mars, ne Fendoé France 2K, Cabriné au Lamé, ça a confirmé ce que je pensais. On a montré des militaires qui court derrière un camion. Et le commentateur dit, les cimetières sont pleins à Bamako. Donc, les militaires n'ont plus où ils peuvent mettre les gens. Donc, ils amènent des camions, ils mettent les cadavres pour aller remplir les fosses communes dans la forêt. Il finit, on sort quelqu'un qui est soi-disant médecin. Je le connais, il est au Mali. Parce que moi, je ne dis jamais ce qu'il faut. J'ai cette cassette-là. Il dit que le régime de Moussa Traoré, même les gens qui donnent le sang, on est allé les tuer. Et qu'ils sont allés brûler un quartier entier au lance-flamme. Et qu'il y a eu des Berdem qui ont tiré sur le Sahel vert. Le Sahel vert, moi, j'ai été regardé. C'est des gens qui sont au marché où il y a Karikafo, Demsine ou Koukado. Vous savez, au marché Barakala ou Tchamambe, où on a d'autres tasma filala. Un Berdem, c'est pourquoi au procès, Moussa Traoré, voilà, voilà, quoi dit. Ko Berdem allait ni tirer sur Koulouvala. Ça va aller, à plus forte raison, un petit magasin. Moi, je suis allé à l'OPAM. J'étais là, on sortait les cadavres. Il y a des voleurs qui ont été, il y a eu 20 morts sur place. Le fait qu'on ne m'a pas amené, ça a permis de regarder tout ça. Et quand au procès, j'ai entendu les militaires dire, Moussa, le chef d'état-major des armées, que le lance-flamme n'existe pas dans les réserves de l'armée malienne. L'armée n'en a jamais possédé. Les lance-flammes, c'est pour tuer tout le monde. C'est quand il y a des guerres entre soldats. Mais les autres n'ont pas la possibilité de vérifier tout ça. Ça a confirmé ce que je pensais. J'ai vu un film sur Arte.
La chaîne Arte, c'est une chaîne cryptée. J'étais de passage en Europe. Il y a des jeunes qui disaient qu'ils mettaient de la drogue dans le thé depuis des semaines. La malchance, c'est que je n'ai pas pu filmer ça, je n'ai pas les moyens. Sinon, quand le ministre des Affaires étrangères de la France, Alain Juppé, disait que son dernier voyage, il était venu voir ATT ici, en janvier 2012, qu'il a dit, si vous voulez avoir la paix, donnez l'autonomie aux Touaregs. Il a dit sur LCI, ce jour-là, je me suis précipité, je suis venu avec mon carpet. Comme j'ai écrit tout et daté là, il y a sur la chaîne LCI, à quelle heure, ses propos intégralement. Donc la division du Mali, c'était dans leur projet il y a longtemps. Celui qui est venu dire récemment qu'en 2024, le Mali sera envahi par les terroristes, c'était des enfants d'hier, il n'a même pas 40 ans. Donc, des gens ont décidé de pactiser avec des Maliens à l'intérieur pour les porter au pouvoir, se faire des amis dans la société et nous maintenir. Et ça, en plus de la compréhension, nous nous sommes opposés. Votre travail n'a pas de prix. Il a un coût qu'on ne peut pas payer. Mais Dieu va vous le rendre. Voilà ce que je voulais vous dire. Avant d'écouter vos doléances là, ce que je vous ai dit là, je le pense sincèrement. Votre travail n'a pas de prix. Il a un coût. Qu'on peut payer, souvent on ne peut pas tout payer. Parce que l'information, la sensibilisation de la population, je vous assure que c'est aussi efficace que les opérations de guerre. Et pendant que l'armée monte en puissance, le gouvernement travaille, il y a des gens qui sabotaient, mais il y a des vidéomans, comme on les appelle au Mali, les influenceurs, vous avez décortiqué leur domaine, qui ont fait beaucoup de choses. Personnellement, je me rappelle, chaque fois que des gens sont tombés sur moi à tort, c'est certains d'entre vous que je ne connais même pas. Moi, je me rappelle quand on a inventé cette histoire que j'ai voulu tuer un membre du M5, mais ça fait 2 mois. C'est donné avec tellement de détails par un juriste. Un jour, ma femme me dit, mais pourquoi tu ne portes pas plainte? Toi, là, on ne sait même pas quand tu as mal ou non. Tu es toujours le même. J'ai dit, tu sais, moi, j'avais juré qu'un homme politique, un homme de presse, je ne vais jamais les amener en justice. Deuxièmement, quand c'est faux, ça finira par s'imposer. Après 2 mois, ce n'est allé nulle part. Vous savez, quand j'ai écouté la vidéo de Fifi Diop ce jour-là, quelques semaines après, elle a démonté pièce par pièce. Moi, je ne pouvais pas faire ça. J'ai dit à ma femme, mais si moi je pars me plaindre, il dit que je suis venu vouloir le tuer. Et si demain il dit que je voulais aller tuer son petit frère, ou je voulais aller tuer sa femme, donc je vais dans les tribunaux seulement en train de porter plainte contre des gens. Il faut laisser. Si c'est faux là, l'histoire va les rattraper. Et quand j'ai été sur une télé, les gens pensaient me piéger. Ils me disent pourquoi je n'ai pas répondu. J'ai dit, vous savez, moi je discute des événements. Les opinions personnelles, c'est journalistique. Il y a des journalistes qui lui ont répondu, il n'a qu'à l'écouter. Fifi Diop a fait une réponse magistrale. Elle a pris ses arguments un à un. Parce que souvent, vous savez qu'il y a la propagande. Goebbels disait que la meilleure propagande, c'est le mensonge qui ressemble à la vérité. C'est un capte très vite. Mais elle a pris tous ces arguments et les a démantelés un à un. J'ai fait écouter ça à madame. J'ai dit, bon voilà maintenant, est-ce qu'on a besoin d'aller en justice avec des arguments comme ça? Et quelques mois après, c'est devenu un feu de paille. Mais tous ceux qui ont fait cette dépense, tout le temps que les gens sont en train de m'agresser inutilement, je n'ai jamais répondu à personne. Mais c'est certains d'entre vous que je ne connais même pas qui défendent. Mais après on dit que c'est moi qui les mets en mission. Parce qu'au Mali, on a formaté les esprits pour ôter l'indépendance de raisonnement à n'importe qui. Il n'y a que celui qui vous paye qui vous met ses idées. J'ai dit, mais la société, c'est comme un jardin. C'est ce que Mao Zedong a dit. Plus il y a des fleurs, mieux c'est. La société n'est pas une caserne. C'est dans les casernes que tout est vertical et noir. Dans la société, il faut laisser. Personnellement,
Tous ceux qui donnent leur opinion, critiques ou non, je les écoute toujours pour pouvoir moi-même comprendre les choses. Et vous tous, je vous écoute un à un. La seule chose que je fais le plus régulièrement, c'est faire le sport le matin, depuis 15 ans. Mais 30 minutes, ça, je les loupe, sauf si je suis malade. Mon courrier de 5h30 à 7h30, je le fais. Je consacre 1 à 2 heures pour regarder uniquement la presse. Qu'est-ce que nos adversaires disent sur nous? Qu'est-ce que nos partisans disent pour comprendre où est-ce qu'il faut corriger le tir? Parce que tout ce qu'ils disent, c'est pour l'opinion. Donc il faut que vous compreniez ce qui se dit, ceux qui veulent tromper la population. Parce qu'au Mali, on est spécialisé dans la manipulation de l'opinion. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. Quand j'étais dans le M5, vous savez que quand le régime des BK est tombé, il y a une composante du M5. Les 75% des sorties de leurs jeunes, c'est sur moi. C'était au moment où je cherchais à choisir un président, un premier ministre. Il paraît qu'on a donné mission aux gens de salir ce monsieur pour que Sodasu Kanamara. C'est les gens qui le font qui l'ont dit plus tard. Moi, je continue seulement à faire mon travail. Et récemment, à l'occasion de la loi, du vote de la loi constitutionnelle, on a donné soi-disant de l'argent au M5. Il y a un éminent jeune membre du bureau du CNT qui est allé sur les antennes pour dire que le premier c'était un menteur. Il est en train d'installer les structures de son parti à l'intérieur du pays pour noyer les militaires. Et d'ailleurs, on a donné 20 millions au président par intérim du M5. Alors que moi j'ai dit que le M5 n'a rien. Personne ne peut imaginer qu'on peut organiser, on peut lancer une campagne référendaire sur la Constitution et on ne donne rien au M5. Ceux qui ont insulté les militaires au lendemain du coup d'État, surtout à la rectification, le 24 mai, j'ai cette lettre. On a donné à certains d'entre ceux-ci 100 millions. Mais il est allé me vilipender dans les radios. J'ai appelé le président du M5. J'ai dit, il faut laver ton honneur. Si c'est vrai que tu as pris 20 millions, le M5 ne veut pas accepter ça. En tout cas, moi, je ne suis pas venu pour ça. Ils ont réuni les jeunes. Ils ont saisi un huissier. Le jeune a été convoqué à la justice pour aller répondre. Sachant qu'il n'a pas dit la vérité, il a demandé pardon aux jeunes du M5. Les gens ont dit qu'ils vont l'amener pour qu'on l'enferme. Je leur ai dit non. À partir du moment où il a reconnu, il a pardonné, il était même prêt à écrire. N'oubliez pas la lutte qu'il a faite dans les M5. On n'est pas ensemble aujourd'hui, mais n'oubliez pas hier. Deuxièmement, il est dans une institution. Il est très proche du président du CNT. N'oubliez pas tout ce que le CNT a fait pour les M5. Si on le touche, ça va vexer le président. Et moi, je ne vais poser aucun acte qui peut le déranger. Laissez ce jeune-là. Dès lors que lui-même il a reconnu qu'il n'a pas dit la vérité, qu'il a menti, j'ai dit ton honneur est lavé. Faites un point de presse pour expliquer aux Maliens qui n'avaient pas dit la vérité. Bon, des gens comme ça, ils ont fait toute leur vie pour me mettre en conflit avec les militaires. Et comme ils sont du même âge qu'eux, ils les croient. Ils racontent aux gens, c'est eux qui ont fait le plan du coup d'État dans des cimetières. J'ai dit, ça c'est des histoires. L'M5 a organisé ces manifestations, peut-être d'autres étaient dans un coup d'État. Je n'ai jamais rencontré un militaire, je n'étais pas dans des histoires de coup d'État. On a fait notre lutte, j'ai dit, sortez le maximum de Maliens. Ibeka va partir. Mais je suis conscient aussi que Nama Kumamogo Soromimba Bakunchi. Si on n'a pas trouvé les militaires, on allait se disloquer un à un. Ça, c'est. La deuxième chose, tous ceux qui jouaient là, ils ont perdu. Tous ceux qui ont continué à aller à Kati, à tromper les gens, les militaires ont fini par comprendre. Et c'est pourquoi l'une des recommandations que je vais vous faire, faites jamais des attaques gratuites sans preuve. Moi, ça me fait 30 ans. Tout a été fait pour me mettre en prison.
Un jour, le secrétaire politique d'un parti vient, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et le directeur de l'ASE dans les années 1999. Je dis, mais pourquoi? Il dit qu'il l'a appelé, ils sont du même village. Il a dit, tu sais, si jamais vous suivez le monsieur du MPR, on va vous mettre tous en prison. Chaque fois qu'on l'attrape, on dirait une silure, il arrive à quitter. Mais parce que je ne mens pas, moi je ne suis pas venu dans la politique pour dénigrer les gens. Quand je prends les dossiers, par exemple, de Edem en son temps, des problèmes d'anglais, mais je donne les chiffres, personne ne peut me dire que c'est faux. Celui qui est là-dedans, à Bayerdon, il ne dort même pas la nuit. Faites en sorte que personne ne dise que vous pouvez porter atteinte à son honneur. Maintenant, il y a des effrontés, souvent, il faut les mettre à leur place. Hein. Il y en a qui sortent pour les effronter, ils mentent comme ça. Il faut les mettre à leur place eux aussi. Ça, c'est le rôle de leurs records. Moi, je ne le dis rien. Je sais que quelqu'un va se trouver. Quand Fifi Diop a mis ces gens-là à leur place, je ne la connaissais même pas, je ne l'avais jamais vue. Jason, c'est récemment comme elle l'a présenté, on dit qu'il est à Paris ici, j'ai dit c'est un tout-terrain. Vous voyez que je ne connais même pas son vrai nom. Et beaucoup sont comme ça. Guy de la c'est aujourd'hui qu'on a découvert, vous avez découvert que je ne connaissais pas son nom. C'est lors d'une cérémonie récente que j'ai. Mais il me défendait avant bec et ongle. Bon, Adam dit comme elle est à Koumatala, il y a une femme qui me dit qu'elle veut le voir de ses yeux. Que parce que pendant ma maladie là, on dirait qu'Adam dit qu'on prenait le petit déjeuner avec moi. Que tous les matins, eux, ils ont l'espoir dans leur famille à cause de ce qu'Adam dit. Mais je l'ai invité, cette femme-là, elle est venue, j'ai invité Adam Dikonko pour Afleni, c'est un homme vivant. Bon, les ça, fitini, on l'appelle ça belé là. Lui aussi, quand on voit ces vidéos-là, comme ça, belé. Donc il y a des gens qui ne veulent même pas le voir maintenant. Ils disent parce que les menteurs, là, les effrontés, là, quand ils ont quelqu'un qui leur répond, là, tu sais qu'ils ne dorment pas. C'est-à-dire qu'ils le font pour vous faire mal. Donc quand ils ont quelqu'un qui les rappelle qui ils sont, ça permet aussi dans la société de calmer les choses. Comme je vous dis, ces messieurs qui sont voulu nous tromper qu'à la tête du pays, il y a des battes en guerre, ils cherchaient à soulever la population. Mais quand on a pris Kidal, ils ont fait une délégation, coup d'État président fou. Le président qui n'a pas besoin. Certains ont voulu me voir, j'ai dit, mais nous on n'a pas fait ça pour être félicité. Si vous avez changé d'avis, il faut adhérer dans les rangs du changement à Bana. Donc, dites toujours ce que vous pouvez maîtriser ou pourquoi vous avez des preuves. Si la personne il fait de l'effronterie gratuitement, à ce moment, il faut lui répondre gratuitement aussi. Parce que les gens effrontés, les menteurs là, Nia Fodro Bomakou. Le reste, je vais voir avec Alaï votre document. Ce qui peut être fait, on va le faire. Comme vous dites, les moyens sont limités. Les sollicitations sont nombreuses. Ça veut récemment, j'ai appelé mon attaché. Tous les sous que j'avais, je les ai mis ensemble. J'ai dit, tu t'assois toute la journée. Tu regardes les gens du M5 qui venaient à pied, là, qui n'ont rien, ils n'ont pas de place. Et ils se battent pour une cause. Vous envoyez 200, 300 000 francs à chacun. Il est resté jusqu'au soir. Il me dit que honnêtement, allez retarder Nimbeke. Qu'on a les contenus créés, même si on lui dit qu'il ne croit pas. Parce qu'on ne croit pas qu'un responsable peut faire ça. Il dit, mais c'est ça. C'est pourquoi moi je ne suis pas comme les autres. Je dis toujours aux gens, cette lutte du M5, ce n'est pas ma lutte. C'est un esprit des Maliens qui a une résonance dans l'armée. Moi je ne suis que quelqu'un pour conduire les choses. Il faut avoir ça en tête en permanence. Donc, ce qu'on peut faire, Inch'Allah, on va le faire. Le 20 janvier, vous avez écrit pour ici, parce que, vous savez, les gens n'ont pas le même degré de compréhension des problèmes politiques. Il y a des gens qui sont dans le gouvernement qui ne veulent même pas entendre parler des mouvements politiques, qui ne veulent même pas entendre parler du M5. Toutes leurs actions, c'est d'effacer l'histoire du Mali. Comme si le Mali a commencé quand ils sont rentrés dans le gouvernement. Il y a des gens qui n'ont pas de formation politique. Et il y a une idée que les hommes politiques ont répandue au Mali. C'est que même nos partenaires militaires, là, comme ils connaissent les gens, ils ont vu tellement de menteurs. Donc, beaucoup pensent que un dirigeant politique, c'est un manipulateur. Donc, il veut manipuler pour le tromper. On ne respecte pas l'intelligence des gens.
C'est pour cela que le 20 janvier, qui peut l'entendre rester insensible si tu es dans un gouvernement? J'ai l'habitude d'expliquer aux gens que c'est l'armée qui a fait qu'on est là. Mais s'il n'y a pas d'armée, si l'insécurité avait continué, on allait renverser le régime. Au Burkina, on a renversé 2 ou 3 fois. Au Niger, on a renversé. C'est l'insécurité qui est à la base des changements de régime. Et donc, si le 20 janvier, il y a des gens qui laissent passer, ou le 14 janvier, ou prochainement le 14 novembre, c'est le gouvernement qui doit faire un programme. Ibrahim Ikassa a une grande conscience politique. C'est l'un des concepteurs de la notion de refondation. Quand on est venu, beaucoup ne savaient même pas ce que c'est. On dit, mais refondation là, c'est quoi? J'ai dit, va expliquer. Quand on a voulu former le gouvernement, je l'ai appelé. Il me dit qu'il ne veut pas être dans un gouvernement. Il ne veut pas que les gens pensent que lui se battait pour les postes. Les gens qui vont à Katila, à l'État là. Il a beaucoup d'amis professeurs d'université qui ont voulu l'entraîner. Il dit qu'à l'État là. Certains n'ont pas une bonne réputation là-bas. Hein. Ils ont cru chez les militaires comme militaires politiques. Il y en a Bedo. C'est ceux qui veulent qu'il change. J'ai dit à Ibrahim Ikassa, on va te mettre ce ministre de la refondation. Sinon, on est émanant. Moi, je vais passer mon temps à expliquer. Le rôle d'un premier ministre, c'est un coordinateur. Toi, tu vas venir expliquer aux gens. Les militaires, tous ceux qui ne comprennent pas. Au début, les gens ne voulaient même pas entendre parler de ça. Ils ne voulaient pas entendre parler des assises. Notre deuxième gouvernement, on est venu nous dire que le peuple malien ne veut pas des assises. Heureusement que le président a suivi nos avis, mais Ibrahim Ikassa a une compréhension que beaucoup n'ont pas. C'est le premier qui m'a parlé de l'existence de votre organisation. L'autre il s'était même gêné de donner le nom. Il a dit une seule fois. Parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment même pas entendre parler. Mais j'ai dit les chaises dans lesquelles on est là. On n'a pas fait de campagne pour y être. C'est le peuple qui s'est soulevé. Mais on ne peut pas oublier ça, dire non, les vidéomans, les politiques, au début, ils ne voulaient pas de nous. On ne voulait même pas prononcer dans les allées du pouvoir le mot du M5. Mais c'est lui qui a été investi par le peuple mali, par la Cour suprême au nom du peuple. Où il y a conférence d'Inema Tchougo, son décret est signé. C'est lui qui signe le décret au nom du peuple. Donc, il faut que j'accepte que c'est lui le chef. Moi, j'ai 68 ans, il a de moins de 40 ans, mais ce n'est pas un problème. La confiance du président, c'est de l'or pour moi. La deuxième chose, Neboraka bureau là, j'ai filmé mon décret, j'ai donné une copie à quelqu'un. J'ai lui ai donné de l'argent et une voiture, j'ai dit, va à Nyoro, t'as des chefs. Le deuxième, j'ai appelé la femme de Soumaïla. Elle me dit qu'elle n'est pas à Bamako, elle est à Dakar. Je l'ai forwardé. J'ai dit, si ton mari était là, il allait être le premier auquel j'allais montrer ce décret. Parce que je suis allé au FSD et c'est lui qui m'a pris son adjoint et par ricochet, je me suis trouvé au M5. Et le shérif m'a dit ce que je vous ai déjà dit, j'ai répété à Sikas aujourd'hui. Il m'a dit à la personne de me dire, allez, mais minini, anga tonyo ombro, anga na nyonjamfa. Nama nyonjamfa mali bena ja, faut dobe visage ni kanamalla. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunistes qui courent à Nyoro, l'union a coulé de shérif Kedo. Le shérif, depuis 1992, 13, je lui ai envoyé une lettre. Ou une fois j'ai écrit en français, c'est en juin 1993. Et j'ai tout traduit en arabe, Yacham. Depuis qu'il a lu ce jour-là, il a compris que moi je ne cours pas derrière les prébendes. On a fait 5 élections, il ne m'a jamais soutenu. Pourquoi on dit que c'est l'ami de Moussa Traoré? Je n'en ai jamais fait un problème. Après chaque élection, Nanga Amitié, on va continuer. Donc à Badonnier, mille foyers. On va faut de là. Moi, je ne suis pas un chercheur de place ou un chercheur de nom. Ta place et ton nom là, c'est dans ton destin. Dieu débat dimanche. Aux assises, nous avons fait une invitation. Kele kadouma me ame. Akone maka a bankane a korola me a bena. Anale fana. A donas CICB kono. Ayan wele. Akombe fendo mbe sigaka akana nyombla.
na manyo on bla foti na so ina na drone ka barka da si nationale o bora ka avion ta ka sigu. Mais il y a des chefs religieux qui m'ont dit qu'ils ne vont pas venir. Koulutena parce que fanga intena teme 3 mois. Politiciens d'Obé, Mintara M5 genoux hakili chouin. Quand on nous a fait l'embargo là, il y a des soi-disant économistes qui ont dit aux jeunes, le président là, il faut le laisser tomber. Vraiment, il faut vraiment l'écouter, il faut le laisser. Le régime là, il ne va pas durer plus de 2 semaines. Et à la fin, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas eux qui ont laissé tomber le président, c'est eux que le M5 a laissé tomber. Abemimbi, Oubemi, parce que beaucoup tablaient sur 3 mois. En ce moment, tout le monde était concentré sur le Premier ministre. Les assises de Choguel, Choguel Mani, c'est lui qui va tromper les militaires, assimile l'imperturbable. Kayele Koulou s'en fait ou bien Yiri s'en fait, Katila Kayiri Tigé. Mais ce que j'ai dit, c'est que les gens ne comprennent. Les militaires là, ils ont tellement malé, ils ont fait de la stratégie.